L'après-midi tombait sur la vieille ferme, teintant tout d'orange et de violet. Lara marchait sur le chemin de terre, un panier de fruits fraîchement cueillis à la main et le petit Tiago dans les bras. À chaque pas, de petits nuages de poussière sèche se soulevaient, et le vent portait un parfum de terre mêlé à l'arôme des arbres centenaires. La chaleur était lourde, et le bébé se tortillait en pleurant doucement, tandis qu'elle essayait de le calmer en lui murmurant des mots de réconfort qui semblaient n'être que des murmures portés par le vent. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose d'étrange près de la clôture en bois qui séparait le chemin du pâturage. Un homme était appuyé contre elle, presque méconnaissable, couvert de boue et le costume déchiré. La mallette en cuir qu'il tenait semblait plus utile que tout ce que Lara avait jamais vu, et la façon dont il la serrait fermement montrait qu'elle lui était vitale. Elle s'arrêta un instant, le cœur battant la chamade, se demandant si elle devait s'approcher ou simplement rentrer en courant dans la maison. Mais quelque chose dans son regard disait qu'il avait besoin d'aide et que personne d'autre ne viendrait. « Tu as chaud, tu as besoin d'aide » dit-elle d'une voix basse, presque tremblante. L'homme ne répondit pas, son corps lourd s'affaissant autour d'elle, les yeux mi-clos, la respiration irrégulière. Lara prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser la peur qui montait en elle. Elle posa le panier, ajusta Tiago dans ses bras et se déplaça lentement, posant une main sur ses épaules pour le soutenir. Il ouvrit le sac avec encore plus de force, et Lara sentit la tension dans ses muscles, raides comme des cordes d'acier. « David, va chercher la vieille couverture dans la grange » cria-t-elle, comprenant qu'elle aurait besoin d'aide. Le garçon s'élança, ses pas lourds soulevant la poussière derrière lui, les yeux écarquillés de curiosité et de peur. Lara en profita pour observer l'homme de plus près. Il paraissait avoir une trentaine d'années, mais la fièvre et la fatigue le vieillissaient. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son front par la sueur, sa barbe naissante lui couvrait le menton, et ses yeux lorsqu'ils s'ouvrirent un instant avaient une intensité qui lui fit déglutir difficilement. Avec précaution, elle aida l'homme à s'allonger sur le vieux matelas de la grange. Il gémit doucement, les dents serrées, mais ne lâcha pas son dentifrice une seule seconde. Lara le serra fort contre elle, sentant son poids presque insupportable, tous ses muscles tendus, tandis qu'elle s'efforçait d'éviter le moindre mouvement brusque. Tiago pleurait doucement, et elle devait le soutenir, alternant entre le bébé et l'homme inconscient. « Est-ce qu'il va s'en sortir, maman ?» demanda Davy, la voix tremblante, les yeux rivés sur l'étranger. Lara prit une profonde inspiration, essayant de le rassurer. « Je ferai tout mon possible, mon fils, » répondit-elle, mais elle n'en était pas certaine. Chaque geste devait être mesuré, chaque contact, pesé. Elle alla chercher de l'eau au puits, mouilla un linge et essuya le front, le cou et les bras de l'homme, tentant de faire baisser la fièvre intense qui le brûlait comme du feu. Il tremblait à chaque contact, gémissant doucement, mais rien ne pouvait entamer la force qu'il conservait dans ses doigts, serrant l'argile comme s'il étreignait sa propre vie. Le temps semblait se figer tandis que Lara travaillait. Le soleil déclinait, le vent agitait les branches des arbres, et le silence de la vieille ferme semblait amplifier chaque gémissement, chaque soupir. L'odeur de la terre humide se mêlait à la sueur et à la poussière, créant une atmosphère de tension et d'urgence presque palpable. Lara avait l'impression que chaque seconde s'éternisait. Tiago finit par se calmer sur ses genoux, tandis que Davy restait attentif, les yeux rivés sur l'homme qui respirait encore irrégulièrement. Elle tenta de lui relever doucement la tête, lui offrant de l'eau, mais il ne coopéra pas. Il ne faisait que murmurer des mots inintelligibles, les lèvres gercées et sèches. Lara prit une profonde inspiration, se souvenant des fièvres de Tiago bébé et de la façon dont elle avait réussi à rire et à prendre soin de lui. L'instinct maternel l'emporta, mais le doute persistait. Qui était cet homme? D'où venait-il? Et pourquoi semblait-il porter le poids du monde dans ses mains sales de boue et de sueur? Elle sentait qu'elle devait faire quelque chose, n'importe quoi. Elle lui retira délicatement sa veste, révélant une chemise trempée de sueur qui collait à son corps. La chaleur était intense, la fièvre presque brûlante. Chaque geste devait être précis pour éviter de l'aggraver. L'homme gémit, mais ne lâcha pas la mallette, et Lara comprit que ce n'était pas qu'un simple objet, elle représentait sa vie, ou du moins ce qu'il en restait à cet instant. Davy apporta les médicaments que Lara gardait pour les urgences. Elle parvint à lui faire avaler un comprimé, tandis que de l'autre main, elle tenait Tiago et observait le corps lourd de l'homme. Le temps semblait suspendu, chaque mouvement était un effort, chaque respiration une victoire silencieuse.
Lara continua de l'essuyer avec le linge humide, surveillant sa fièvre, équilibrant son poids, restant calme même lorsque le désespoir menaçait de l'envahir. Finalement, sa respiration se régularisa. La sueur perlait encore sur son visage, mais son corps semblait moins tendu, la fièvre retombant peu à peu. Tiago finit par s'endormir sur ses genoux, et Lara sentit une vague de faiblesse l'envahir. David les observait, grave, comme un gardien, les yeux rivés sur l'homme inconscient. Le soleil commençait à effleurer l'horizon, teintant tout de nuances orangées et violettes, et Lara comprit que, malgré le chaos, ils avaient surmonté le pire. Elle s'attarda un instant pour reprendre son souffle, fixant l'homme qui tenait toujours la mallette comme un bouclier, symbole de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait comprendre. Lara sentit quelque chose changer en elle à cet instant. Il n'était pas un simple inconnu, il était celui qui, d'une certaine manière, liait son destin au sien. Le silence revint à la ferme, mais désormais chargé de sens, d'une tension contenue, d'une attente. Elle savait que la nuit serait longue, mais elle avait réussi à passer les premières heures les plus critiques. Alors que les ombres de la nuit commençaient à envelopper le sentier et la grange, Lara se prépara à ce qui allait suivre. Chaque geste, chaque attention, chaque regard de David, chaque mouvement de James serait décisif. Et pour la première fois de la journée, elle sentit qu'elle était peut-être prête à affronter l'inconnu, à protéger cet homme et à découvrir ce que contenait cette mallette. Car à cet instant précis, les destins de cette famille isolée et de cet étranger s'entremêlèrent d'une manière qui allait tout changer à jamais. Finalement, sa respiration se régularisa. La sueur perlait encore sur son visage, mais son corps semblait moins tendu, la fièvre retombant peu à peu. Tiago finit par s'endormir sur ses genoux, et Lara sentit une vague de faiblesse l'envahir. David les observait, grave, comme un gardien, les yeux rivés sur l'homme inconscient. Le soleil commençait à effleurer l'horizon, teintant tout de nuances orangées et violettes, et Lara comprit que, malgré le chaos, ils avaient surmonté le pire. Elle s'attarda un instant pour reprendre son souffle, fixant l'homme qui tenait toujours la mallette comme un bouclier, symbole de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait comprendre. Lara sentit quelque chose changer en elle à cet instant. Il n'était pas un simple inconnu, il était celui qui, d'une certaine manière, liait son destin au sien. Le silence revint à la ferme, mais désormais chargé de sens, d'une tension contenue, d'une attente. Elle savait que la nuit serait longue, mais elle avait réussi à passer les premières heures les plus critiques. Alors que les ombres de la nuit commençaient à envelopper le sentier et la grange, Lara se prépara à ce qui allait suivre. Chaque geste, chaque attention, chaque regard de David, chaque mouvement de James serait décisif. Et pour la première fois de la journée, elle sentit qu'elle était peut-être prête à affronter l'inconnu, à protéger cet homme et à découvrir ce que contenait cette mallette. Car à cet instant précis, les destins de cette famille isolée et de cet étranger s'entremêlèrent d'une manière qui allait tout changer à jamais. La nuit tomba lentement sur la ferme, enveloppant tout d'ombre profonde. Le vent sifflait dans les arbres, faisant craquer la grange d'une manière presque humaine. Lara restait assise près de l'homme, dont la respiration était désormais plus régulière, mais qui était toujours fiévreux et agité. La mallette en cuir restait fermement serrée dans ses bras, comme le dernier lien qui la rattachait à la vie. Tiago dormait, appuyé contre son épaule, et Davy, attentif, ne bougeait pas, observant chaque geste de sa mère et chaque mouvement de l'étranger. Lara sentait la fatigue l'envahir, mais elle ne pouvait s'arrêter. Elle devait rester calme, attentive à chaque respiration, au moindre signe de douleur. Elle regarda sa chemise trempée de sueur, sa veste déchirée, et comprit que l'homme était encore plus fragile qu'il n'y paraissait. La forte fièvre semblait l'épuiser complètement, et le simple fait de lever un bras lui demandait un effort surhumain. Elle reprit le linge humide et commença à lui essuyer le front, le cou et la poitrine, essayant de faire baisser sa température sans le faire souffrir. « Il va s'en sortir, maman ?» demanda David d'une voix basse, presque tremblante, en s'approchant du matelas. Lara soupira en caressant doucement les cheveux de son fils. « On va s'occuper de lui, David, on va y arriver. Mais il faut rester vigilant. » Le garçon acquiesça, comme s'il assumait une responsabilité qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Pendant que Lara s'affairait, l'homme se mit à murmurer des mots décousus, des phrases à peine compréhensibles, mais chargées d'émotion et de désespoir.
Lara se pencha pour écouter. Je ne peux pas perdre, murmura-t-il en fermant les yeux. Chaque son était brisé, faible, presque une lamentation. Lara comprit que, derrière la fièvre et la sueur, il y avait autre chose, la peur, l'urgence, un besoin désespéré de protéger ce qu'elle possédait. La mallette en cuir n'était pas qu'un simple objet, c'était un lien avec sa vie, son passé, peut-être son avenir. Le froid nocturne commençait à s'infiltrer dans la grange, et Lara sentit le vent glacial lui fouetter le dos, mais elle n'osa pas bouger. Tiago se tortillait, cherchant du réconfort, et elle le recoucha sur ses genoux. Chaque respiration du bébé faisait doucement vibrer sa poitrine, un rappel que la vie continuait, même au milieu du chaos. David, toujours attentif, apporta un autre linge humide et le tendit à sa mère. « Tiens, maman, » dit-il d'une voix inquiète, mais ferme. Lara prit le linge, l'essora et essuya délicatement le front de l'homme, qui gémit doucement. À chaque minute qui passait, son visage paraissait plus pâle, ses doigts plus froids, mais sa respiration se stabilisait peu à peu. Lara comprit qu'elle devait trouver de quoi l'hydrater, quelque chose qui ferait baisser sa fièvre sans le gêner. Elle regarda autour d'elle à la ferme, peu d'options, seulement de l'eau du puits et des restes de fruits qui pourraient l'apaiser, même légèrement. Elle coupa des morceaux de pommes et les lui tendit avec précaution, en essayant de ne pas le réveiller brusquement, tout en gardant sa main sur sa poitrine, sentant chaque battement de son cœur fiévreux. « Qui êtes-vous » murmura Lara, presque pour elle-même. « Pourquoi êtes-vous seul ici ?» L'homme ne répondit pas, mais ouvrit le dossier avec encore plus de force, comme si les réponses étaient déjà là, sans être écrites. David se retourna, curieux et inquiet, observant chaque geste de sa mère. « Va-t-il rouvrir les yeux » demanda-t-il. Lara prit une profonde inspiration et répondit, « Bientôt, il a besoin de se reposer, David. » Se reposer et récupérer. La nuit s'étira et les ombres de la grange s'épaissirent. L'homme se mit à transpirer davantage et Lara dut changer le linge humide à plusieurs reprises. Chaque fois qu'elle se penchait, elle sentait son poids lui écraser les bras, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le bébé était absorbé par ses pensées, lui faisant une confiance absolue, et David restait vigilant, les yeux rivés sur chaque mouvement de l'homme fiévreux. Lara sentait la tension monter, l'adrénaline lui parcourir les veines, la vie de cet homme dépendait désormais d'elle. Elle observerait, des signes plus subtils. Le rythme de sa respiration, la couleur de ses lèvres, le léger mouvement de ses doigts sur le dossier tout comptait. Chaque détail était un indice de son état réel, et Lara commença à noter mentalement chaque variation. La fièvre semblait fluctuer, montant et descendant, et elle devait agir en conséquence. La moindre découverte risquait d'aggraver la situation. « Est-ce qu'il va s'en sortir, maman ?» répéta David, inquiet. Lara répondit, d'une voix à la fois ferme et tendre, « Oui, mon fils. On s'occupe de lui. On fait tout notre possible. Fais-moi confiance. » L'homme commença à bouger légèrement, essayant de relever la tête. Lara la soutint délicatement, sentant l'effort immense qu'il déployait pour respirer et garder les yeux ouverts quelques secondes. Lorsqu'elle parvint à le regarder, l'homme eut un bref éclair de lucidité. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, une communication silencieuse s'établit, un échange de confiance et de compréhension sans un mot. Il respirait encore difficilement, mais l'ouverture du dossier était minuscule, signe qu'il commençait à accepter l'aide. « Lara » murmura-t-il d'une voix faible, presque inaudible. « Merci » je n'eus pas le temps de finir ma phrase, et un gémissement de douleur interrompit toute tentative de communication. Lara prit une profonde inspiration, sentant la responsabilité grandir, mais aussi une connexion inattendue avec cet inconnu. Elle passa la main dans ses cheveux, sentant leur texture humide de sueur et sa respiration de plus en plus régulière, signe que le pire était peut-être passé. La nuit s'éternisa, et le vent froid dehors semblait s'insinuer dans chaque recoin de la grange. Lara regarda Tiago, paré de ses plus beaux atours, puis Davy, debout, immobile près du matelas. L'homme tenait toujours la mallette, mais ses doigts étaient désormais légèrement relâchés. Elle soupira de soulagement et s'accorda un bref instant de répit, sachant que la nuit serait encore longue, mais qu'elle avait réussi à surmonter les heures les plus critiques.
Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel sombre, Lara réalisa que cet inconnu n'était pas un simple inconnu. Il était le fruit d'une histoire qui avait fait éruption dans sa vie de façon inattendue, une histoire mêlée de mystère, d'urgence et de danger. Chaque geste, chaque regard, chaque détail de cette nuit-là allait marquer l'avenir, non seulement le sien, mais aussi celui de toute la famille qu'elle tentait de protéger. Et à cet instant, Lara comprit que cette nuit ne serait que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changerait leur vie à jamais. L'aube se leva lentement, teintant la ferme de pâles nuances de rose et de gris. Le vent froid du matin s'infiltrait encore dans la grange, faisant trembler les vieilles planches et soulevant des nuages de poussière qui dansaient dans les faibles rayons du soleil. Lara restait auprès de l'homme, dont la respiration était désormais plus régulière, mais qui demeurait fragile. La mallette en cuir restait fermement serrée dans ses mains, comme si elle seule le protégeait. Tiago s'éveillait lentement, les yeux encore mi-clos par le sommeil. David demeurait près du matelas, silencieux, vigilant, comme si chaque détail comptait. Lara regarda ses deux fils, puis reporta son regard sur l'homme. Il était toujours pâle, mais ses lèvres n'étaient plus aussi sèches et la fièvre semblait baisser peu à peu. Un léger gémissement lui échappa et Lara comprit qu'elle devrait l'aider à boire plus efficacement. « Allez, tu peux le faire, » dit-elle d'une voix douce pour l'encourager. Elle prit le verre d'eau et le porta lentement à ses lèvres. L'homme tenta d'avaler, mais échoua du premier coup, et Lara dut l'aider petit à petit. À chaque gorgée, il semblait regagner un peu des forces que la fièvre lui avait volées. Elle ressentit un léger soulagement, mais n'osa pas se relâcher. Le petit matin avait prouvé que la moindre négligence pouvait être dangereuse. Pendant ce temps, David observait attentivement chacun de ses mouvements, les yeux mêlant inquiétude et curiosité. « Maman, pourquoi serre-t-il ce dossier si fort ?» demanda-t-il à voix basse. Lara le regarda et soupira, caressant doucement la tête de son fils. « Je ne sais pas encore, David. Mais il semble que ce soit quelque chose de très important pour lui. Peut-être, quelque chose qu'il ne peut absolument pas perdre. » L'homme se remit à marmonner des mots décousus, de courtes phrases, des bribes de pensée. « Je ne peux pas laisser. » Lara se pencha pour mieux entendre, essayant de déchiffrer chaque syllabe. Chaque mot semblait chargé d'urgence, de peur et de désespoir. Elle comprit que ce n'était pas seulement la fièvre qui le rendait vulnérable, quelque chose en lui implorait d'être protégé, quelque chose qui dépassait de loin la maladie ou l'épuisement physique. Le soleil commençait à se lever, éclairant partiellement la grange. Lara comprit qu'il lui fallait trouver autre chose pour l'aider, des vêtements propres, une couverture plus douce, peut-être un repas léger qui pourrait lui redonner de l'énergie sans aggraver sa fièvre. Elle se leva, demandant à David de tenir l'homme avec précaution pendant qu'elle parcourait la ferme en quête de solutions. À chaque pas, la poussière et les feuilles mortes se soulevaient, et le silence était presque absolu, seulement troublé par le vent et les faibles gémissements de l'homme. À son retour, il apporta une couverture fine mais propre et la déposa délicatement sur lui. Il murmura quelque chose d'inintelligible, serrant le dossier plus fort encore, comme pour s'assurer qu'on ne lui prenne rien. Lara comprit que je devais en savoir plus sur ce dossier, il semblait contenir quelque chose d'inestimable. Mais il n'y avait pas de temps pour les questions, la priorité était sa vie, sa fièvre, sa respiration, la force qui lui manquait encore pour rester conscient. « Tout ira bien, » répéta Lara, pour elle-même et pour lui. « On s'occupe de vous. Ne vous inquiétez pas. » L'homme soupira simplement, ferma les yeux quelques secondes, se détendant légèrement, mais serrant toujours le dossier comme un talisman. Tiago commença à s'agiter sur les genoux de Lara, se plaignant de faim. Elle appuya le bébé contre sa poitrine et le laissa téter, tout en observant l'homme et David. La routine improvisée de la famille se mêlait à l'urgence du moment, et Lara espérait que, ce jour-là, chaque geste aurait un poids décisif. Elle devait agir avec soin, précision et amour. L'homme ouvrit enfin les yeux plus longuement. Lara se redressa et parla d'un ton grave. « Bonjour, vous vous réveillez ?» dit-elle, s'efforçant de paraître calme. Il la regarda, la fièvre encore visible dans ses yeux, mais une lueur de reconnaissance, une gratitude silencieuse, y brillait. Il tenta de parler, mais sa voix était rauque et rauque. « Merci, de m'avoir aidé. »
Chaque mot semblait lui demander un effort surhumain, et Lara lui tint la main quelques secondes, pour le réconforter. David observait, cherchant à comprendre la complexité de cet inconnu. « Maman, il a l'air important, non ?» dit-il en désignant le dossier. Lara le regarda et prit une profonde inspiration. « Oui, David, il semblerait. Mais nous ne pouvons pas y penser maintenant. Il faut d'abord s'occuper de lui. Ensuite, nous verrons ce qui se passe réellement. » La matinée avançait et la chaleur s'intensifiait. Lara sentait qu'elle devait faire quelque chose pour soulager l'homme de son poids. Avec l'aide de David, elle le borda délicatement, ajustant le matelas pour plus de soutien et de confort. Il continuait de transpirer, mais sa respiration était plus régulière. Il tenait toujours la mallette, mais ses doigts se relâchèrent légèrement, comme s'il comprenait que Lara ne lui ferait pas de mal et qu'il était en sécurité. Elle comprit alors qu'il y avait quelque chose de plus profond. L'homme n'était pas seulement blessé physiquement, il y avait une urgence émotionnelle, un besoin de protection totale. La mallette en était le symbole, et chacun des gestes de Lara, chaque attention, chaque contact, était un pont entre leur vie, entre l'inconnu et ce qui allait devenir familier. La journée avançait, la ferme s'emplissait peu à peu des cris d'enfants, le chant lointain des oiseaux, le meuglement d'une vieille vache, le craquement de la grange sous le vent. Lara sentait que, malgré la tension, il y avait aussi de la beauté et de l'espoir dans cet isolement. Chaque détail, chaque odeur, chaque ombre contribuait à créer une scène unique, où la vie et le mystère s'entremêlaient. Elle regarda ses enfants, l'homme, la foule, et comprit que cet instant allait marquer bien plus que cette simple matinée. Il allait décider de l'avenir de la famille, de l'étranger, de la ferme. Et tandis que l'homme respirait, sa respiration de plus en plus régulière, Lara se préparait à affronter les épreuves à venir, les découvertes concernant la mallette, son passé et les dangers qui les guettaient. La tension persistait, mais une confiance silencieuse s'était installée, une connexion inattendue s'était tissée, et la certitude qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. L'homme tenait toujours la mallette comme un bouclier, mais il y avait en lui, de façon subtile et perceptible, la preuve qu'il n'était pas seul et que quelqu'un se souciait vraiment de lui. Lara prit une profonde inspiration, réalisant que ce n'était que le premier d'une longue série de combats, et que l'histoire qui avait commencé ce matin-là était loin d'être terminée. L'après-midi arriva, apportant une chaleur intense et une lumière dorée filtrée par les grands arbres qui entouraient la ferme. Lara observait l'homme toujours allongé sur le matelas de fortune, la mallette en cuir fermement serrée dans ses mains, tandis que David et James s'activaient dans la grange, tentant de l'aider du mieux qu'ils pouvaient. La sueur continuait de perler sur son visage, mais sa respiration était désormais plus régulière. « Il va mieux, maman ?» demanda David, la voix chargée d'informations. Lara soupira, essayant de le rassurer. « Oui, mon fils. Mais nous devons rester vigilants. Chaque geste compte. » En ajustant la couverture autour de l'homme, Lara remarqua quelque chose d'étrange, un détail des armoiries dorées sur la mallette. Délicat, complexe, il semblait cacher bien plus que de la richesse. Intriguée, elle fronça les sourcils. « Que peut-il bien y avoir dans cette mallette ?» se demanda-t-elle, partagée entre l'angoisse de s'occuper d'une personne si vulnérable et l'inquiétude de devoir prendre soin d'elle. À ce moment précis, une idée traversa l'esprit des spectateurs. Si vous étiez à la place de Lara, que feriez-vous? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il y a dans la mallette et comment vous aideriez cet homme. L'homme gémit doucement, essayant de bouger les doigts, mais l'effort était visible. Lara comprit qu'elle devait l'aider à se redresser un peu pour que la fièvre baisse plus vite. Avec précaution, elle soutint ses bras, s'appuyant sur son dos, et remarqua que la force qu'il conservait dans ses doigts était surprenante, compte tenu de la forte fièvre. C'était comme si la mallette était un ancrage à sa vie, quelque chose qu'il ne pouvait abandonner. Tiago se mit à pleurer, agité. Lara prit le bébé dans ses bras, le berçant doucement tout en ajustant le bras de l'homme, trouvant le juste équilibre entre douceur et effort. Le soleil filtrait à travers la fenêtre de la grange, projetant des ombres dramatiques sur les vieux objets et le matelas de fortune. Chaque geste semblait orchestré par le destin, la sollicitude de Lara, l'observation de David, la fragilité de l'homme et le mystère de la mallette. Elle se mit à parler à l'homme,
tentant de le rassurer. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Je peux vous faire confiance. Il prit une profonde inspiration, la regardant avec des yeux qui, malgré la fatigue et la fièvre, reflétaient une émotion profonde, de la reconnaissance, de la peur, et peut-être de la gratitude. Lara esquissa un sourire, mais ne dit rien. Elle savait que le silence et sa présence étaient plus réconfortants que n'importe quel mot à cet instant. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous feriez si vous trouviez quelqu'un comme lui dans votre ferme? Répondez ci-dessous, pensa Lara, imaginant que chaque décision pourrait changer le cours de l'histoire. La fièvre commença à baisser peu à peu, mais l'homme paraissait encore fragile. Lara ajusta la couverture, mouilla un autre linge et lui essuya le front et la nuque pour tenter de le rafraîchir. Elle veillera à ce que j'en sache plus sur son identité et sur les raisons de sa présence dans cette situation. Mais cela exigeait de la patience, de l'attention et de la vigilance. Chaque geste comptait désormais pour qu'il puisse résister jusqu'à ce qu'il reprenne pleinement conscience. Pendant ce temps, David observait attentivement, absorbant chaque mouvement, chaque détail. « Maman, est-ce qu'il va guérir ?» demandai-je, redoutant presque la réponse. Lara posa la main sur son épaule, « Nous faisons tout notre possible. Mais vous pouvez aussi nous aider en restant vigilants et en me prêtant main forte quand j'en ai besoin. Chaque geste compte. » L'homme ouvrit enfin lentement les yeux. Lara lui prit doucement la main. « Bonjour, vous vous réveillez. » Il cligna des yeux à plusieurs reprises, regardant autour de lui, et leurs regards se croisèrent. « Merci. » murmura-t-il d'une voix faible, presque un murmure. Lara l'encouragea à se reposer encore un peu, tout en lui essuyant le visage et le cou avec le linge humide. Que pouvait-il bien vouloir dire par « merci » se demanda Lara, consciente du poids de l'histoire qu'elle portait. Et pour le public, si vous pouviez lui parler maintenant, que lui diriez-vous? Partagez vos idées. L'après-midi s'écoula, la tension retombait peu à peu, mais la curiosité et le mystère persistaient. La mallette en cuir semblait d'autant plus utile que l'homme reprenait ses esprits. Lara sentait qu'elle devait rester constamment vigilante, non seulement pour son état physique, mais aussi pour protéger ce secret qui paraissait si important. Chaque geste attentionné se muait en une danse délicate entre la vie et le mystère. Elle regarda David, qui observait silencieusement chacun de ses mouvements, gardant le contrôle. « Tu fais un excellent travail comme assistant. » Le garçon acquiesça, heureux de pouvoir contribuer, même modestement. L'homme soupira, fermant les yeux un instant, sans toutefois lâcher le dossier. Lara se souvint que cette nuit-là et cet après-midi avaient tissé entre eux un lien silencieux. C'était plus que de la gratitude, c'était de la confiance, un besoin et le destin entrelacés d'une manière inattendue. Découvrons ce que contient ce dossier, mais calmement, dit doucement Lara, comme si elle s'adressait à elle-même et à l'auditoire simultanément. Si vous deviez deviner, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dedans? Dites-le nous. Le soleil commença à se coucher, teintant la ferme de profondes nuances orangées et rouges. Les ombres s'allongèrent et une fraîcheur s'installa, contrastant avec la chaleur du jour. Lara regarda l'homme et vit que, malgré sa faiblesse, chacun de ses gestes trahissait une force, une détermination et une vitalité inébranlables. « Tiago va bien, dit-elle en berçant le bébé. David est là, et nous allons prendre soin de toi. Nous sommes ensemble. » Il murmura de nouveau quelque chose d'incompréhensible, mais ses doigts se détendirent légèrement, laissant entrevoir à Lara qu'il acceptait son aide. Le mystère du dossier permanent demeurait entier, mais le lien humain était désormais établi. Lara savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, une épreuve qui mettrait à l'épreuve son courage, sa patience et son intelligence. La nuit promettait des défis, des révélations et des dangers, mais aussi l'opportunité pour les histoires de dévoiler des secrets capables de tout changer. Et ainsi, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Lara sentit que le destin de la famille et celui de cet homme étaient irrémédiablement liés. Chaque geste, chaque contact, chaque regard exprimait confiance, mystère et espoir. Et pour les spectateurs, vous voulez savoir ce que contient le dossier? Partagez vos théories dans les commentaires et ne manquez pas la suite de l'histoire.
La nuit tomba lentement sur la ferme, apportant avec elle un silence profond, seulement troublé par le bruissement du vent dans les arbres et le craquement des planches du vieux plancher de la grange. Lara restait auprès de l'homme, allongée sur le matelas de fortune, la mallette en cuir toujours pressée contre sa poitrine. Chaque respiration était lente, prudente, comme si chaque mouvement lui demandait un effort. Tiago dormait profondément sur ses genoux, et Davy restait vigilant, observant chaque geste de sa mère et de l'homme d'un œil attentif et grave. Lara sentait le besoin d'agir. L'homme avait besoin d'être constamment hydraté, maintenu au chaud, surtout, rassuré. Elle mouilla de nouveau le linge dans le seau d'eau fraîche et lui essuya doucement le front et la nuque, remarquant que la fièvre avait baissé, mais qu'il conservait encore de la chaleur dans ses épaules et sa poitrine. On y est presque, il faut juste prendre soin de toi encore un peu, murmura Lara d'une voix basse, presque comme une incantation protectrice. L'homme murmura de nouveau des paroles incohérentes. Je ne peux pas perdre. Lara se pencha, essayant de saisir chaque fragment. Il était évident que la mallette n'était pas qu'un simple objet de valeur, elle représentait quelque chose de crucial pour lui, quelque chose qu'il ne pouvait absolument pas abandonner. Si vous étiez à la place de Lara, que feriez-vous pour protéger cet homme et découvrir le secret de la mallette? Partagez vos idées dans les commentaires. David, assis près du matelas, observait attentivement, absorbant chaque détail. Maman, est-ce qu'il va bien? Demanda-t-il, inquiet. Lara posa la main sur l'épaule de son fils. On fera tout notre possible, David. Mais il faut que tu restes vigilant et que tu m'aides si besoin. Le moindre geste compte. Au fil de la nuit, Lara commença à remarquer des signes inquiétants chez l'homme. Il fut de nouveau pris de sueur froide et sa respiration devint irrégulière par moments. Elle ajusta la couverture et modifia l'angle dont il parlait, soutenant mieux sa tête et ses épaules. Chaque petit ajustement, empreint de force et de douceur, lui apportait un confort optimal. Il était lourd, mais vulnérable. Il a besoin de se reposer, mais nous ne pouvons pas cesser de le surveiller, murmura Lara. Et vous, le public, que feriez-vous maintenant pour éviter que son état ne s'aggrave du jour au lendemain? Laissez vos commentaires. L'homme se mit à murmurer plus distinctement cette fois. Mon travail, ma vie. Lara comprit qu'il essayait de lui dire quelque chose d'important. Le dossier n'était pas seulement précieux, il contenait une partie de son histoire, de son identité. Elle se demanda combien de personnes pouvaient en vouloir à lui, ou combien de dangers pouvaient rôder aux abords de cette ferme silencieuse. Tiago commença à s'agiter, se plaignant de faim. Lara annonça la naissance du bébé sur ses genoux et le serra de nouveau contre elle, tout en vérifiant la température de l'homme et le confort du matelas de fortune. Chaque geste était un subtil équilibre entre urgence et attention, entre fragilité et survie. « On est tous dans le même bateau », murmura-t-elle à l'homme. « Tu n'es pas seul. On va s'en sortir ensemble. » L'homme ouvrit lentement les yeux et croisa son regard. Un éclair de reconnaissance et de gratitude traversa son regard fiévreux. Il ouvrit la mallette avec plus de force un instant, et Lara sentit que cet objet était plus qu'un trésor, c'était un ancrage à son existence. « Pensez-vous pouvoir me faire confiance ?» murmura Lara en passant doucement la main dans ses cheveux humides de sueur. Il ne répondit pas, mais relâcha légèrement ses épaules, laissant entrevoir à Lara une légère capitulation, la certitude de ne pas être seule, de pouvoir compter sur cette attention. Et vous, qui nous observez? Si vous trouviez quelqu'un comme lui, vulnérable et mystérieux, lui feriez-vous confiance immédiatement ou attendriez-vous d'en savoir plus? Donnez-nous votre avis. Au fil de la nuit, Lara commença à planifier la suite. Elle devait trouver de quoi se restaurer légèrement pour maintenir l'homme hydraté et en forme, et surveiller tout signe de fièvre ou de déshydratation. Chaque détail comptait, le rythme de sa respiration, la façon dont il tenait la mallette, le moindre gémissement ou mouvement. David apporta de l'eau et des instructions, suivant attentivement chaque geste de sa mère. « Maman, va-t-il survivre à cette fièvre ?»« Oui, mon fils, » répondit Lara, tentant de le rassurer. « Mais il a besoin de se reposer et nous devons veiller sur lui au moindre de ses mouvements. Chaque détail compte maintenant. » L'homme murmura enfin une autre phrase intelligible. « Je dois
Allez, là-bas. Lara fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Allez où? Demanda-t-elle, mais il ferma de nouveau les yeux, épuisé par la fièvre. Elle comprit que le dossier pouvait contenir des documents, des informations, ou quelque chose de vital qui expliquerait son urgence et la raison de sa situation désespérée. On y est presque, dit Lara, s'adressant à elle-même et à l'assistance en même temps. À votre avis, que contient ce dossier? Partagez vos théories. Tandis que le vent nocturne soufflait dans la grange, Lara ressentit un mélange de fatigue et de détermination. Elle savait que l'aube apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions, et peut-être des réponses qui changeraient tout. Mais cette nuit-là, cette veillée silencieuse avait créé quelque chose de profond, la confiance, un lien et l'espoir entre elle et cet homme mystérieux. La fièvre retombait peu à peu, mais Lara restait sur ses gardes. Chaque détail, chaque gémissement, chaque mouvement de la mallette était un indice qu'il se tramait quelque chose de bien plus important. Elle se demandait combien de dangers et de mystères l'attendaient au-delà de cette grange silencieuse. Et, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Lara sentit que cette histoire ne faisait que commencer. La mallette restait entre ses mains, et le lien silencieux qui les unissait était indéfectible. À vous, lecteurs, et vous, que feriez-vous à la place de Lara? Laissez vos commentaires et partagez vos idées avant la suite. Tiago dormait profondément, blotti dans les bras de Lara, et David observait chacun de ses mouvements d'un œil attentif et silencieux, mais empli d'inquiétude. Lara fit remarquer que la nuit exigeait encore une vigilance constante, la moindre négligence pouvait être dangereuse. « Il va mieux, maman ?» demanda David. Lara soupira, s'efforçant d'afficher sa confiance. « Oui, mon fils. Mais nous devons rester vigilants. Chaque geste compte. » Tout en ajustant la couverture et en vérifiant la position de l'homme, Lara remarqua quelque chose dans un coin de la grange, des ombres qui se déplaçaient rapidement, signe subtil d'une présence. Son cœur s'emballa. Ce ne pouvait pas être que des animaux, quelque chose d'étrange se passait cette nuit-là. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous si vous remarquiez des ombres suspectes s'approcher pendant la nuit? Partagez vos idées dans les commentaires. Elle s'éloigna de l'homme, passant doucement la main dans ses cheveux humides de sueur. Tu n'es pas seul. Nous sommes là pour prendre soin de toi. Je peux te faire confiance. L'homme murmura quelque chose de presque inaudible. Je ne peux pas prendre. Lara fronça les sourcils. Parlait-il de pâtes? Ou d'autre chose? Le mystère s'épaississait à chaque seconde. David observait attentivement et murmura doucement. Maman, parle-t-il de danger? Peut-être, David, peut-être bien, répondit Lara, s'efforçant de rester calme, tout en ajustant le matelas et la couverture. Chaque mouvement était délicat, mais nécessairement ferme. L'homme commença à ouvrir lentement les yeux. Lara se pencha pour mieux entendre. À l'intérieur de la mallette, des secrets, qu'il ne faut pas perdre. Sa phrase fut interrompue par un gémissement d'épuisement. Lara comprit, la mallette contenait quelque chose de crucial, quelque chose qui pourrait tout changer si elle tombait entre de mauvaises mains. Examinons-la, David. Et il faut qu'on découvre ce qu'il y a dans les pattes, dit doucement Lara. Si vous devinez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Laissez votre théorie en commentaire. À l'approche de l'aube, Lara commença à aménager la grange pour protéger l'homme et les enfants. Elle déplaça des objets, ferma des fenêtres de fortune pour bloquer le vent froid et ajusta le matelas pour plus de confort. Chaque geste témoignait d'attention, de détermination et de confiance. David apporta de l'eau et guidait sa mère dans chacun de ses mouvements. « Maman, est-ce qu'il va s'en sortir? » « Oui, David, » répondit Lara, tentant de la rassurer. « Mais il a besoin de se reposer et nous devons être attentifs au moindre de ses mouvements. Chaque détail compte maintenant. » L'homme finit par murmurer quelque chose de plus intelligible. « Je ne peux faire confiance à personne. » Lara lui fit comprendre la gravité de la situation. Il avait été trahi ou poursuivi, et la mallette ne devait en aucun cas tomber entre de mauvaises mains. Chacun de leurs actes était désormais crucial, non seulement pour lui sauver la vie, mais aussi pour protéger quelque chose de très précieux.
Alors que le vent froid s'engouffrait dans la grange, Lara crut d'abord qu'il n'arriverait pas. Elle devait rester vigilante, mais elle réfléchissait aussi à la manière de découvrir le contenu de la mallette sans mettre l'homme en danger. La nuit promettait des défis et des dangers, mais aussi des occasions de révéler des secrets bien gardés. Que feriez-vous à la place de Lara en ce moment? Dites-le nous en commentaire. Elle caressa les doigts de l'homme, les serrant légèrement. On est tous dans le même bateau. Tu n'es pas seul. L'aube était encore loin, mais Lara comprit qu'elle devrait prendre des décisions stratégiques. Chaque bruit à l'extérieur de la grange, chaque ombre, chaque mouvement pouvait être crucial. Elle savait qu'à tout moment, des visiteurs indésirables ou des dangers inattendus pouvaient surgir. L'homme ferma de nouveau les yeux, mais cette fois, il semblait plus calme, comme s'il avait accepté d'être protégé. Lara prit une profonde inspiration, partagée entre un sentiment de rupture et de tension. La sécurité n'était pas encore garantie, mais l'espoir renaissait. Tiago commença à se réveiller, se plaignant d'avoir faim. Lara prit le bébé dans ses bras et le berça doucement tandis que David montait la garde. L'équilibre entre précaution et vigilance était délicat, mais essentiel. Chaque geste, chaque regard, chaque détail comptait pour protéger l'homme et les enfants, et aussi pour préserver la mallette. Au fil de la nuit, Lara réfléchissait à l'importance de cet objet mystérieux, et non à ce qu'il pourrait signifier pour le reste de l'histoire. Chaque geste protecteur était aussi un pas vers la vérité, un pas qu'ils avançaient d'abord avec prudence. Et vous qui nous regardez, voulez-vous découvrir ce que contient la mallette avant tout le monde? Partagez vos théories dans les commentaires. Les premières lueurs de l'aube pointèrent, teintant le ciel de nuances orangées et rosées. Lara sentait que cette nuit avait été cruciale, l'homme était vivant, les enfants sains et saufs, et le mystère de la mallette plus intense que jamais. Chaque détail comptait, chaque décision était vitale, et l'histoire ne faisait que commencer. Demain, nous en saurons plus, murmura Lara en regardant l'homme. Ensemble, nous affronterons ce qui nous attend. Et pour le public, la dernière question de ce segment, à votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Commentez maintenant et partagez vos idées avant le prochain segment. L'aube se leva lentement sur la ferme, teintant le ciel de douces nuances orangées et roses. Le vent bruissait encore dans les arbres, emportant avec lui le parfum de la terre humide de rosée matinale. Lara observait l'homme, dont la respiration s'était régularisée, mais qui restait fragile sur le matelas de fortune. La mallette en cuir était toujours fermement serrée dans ses mains, comme si elle était la seule chose qui le maintenait en vie. David et James s'étaient déjà levés, les yeux rivés sur leur mère et l'étranger. La nuit avait été longue, mais la tension semblait encore plus palpable avec l'arrivée du jour. Lara savait que ce moment exigeait des décisions réfléchies, car le moindre faux pas risquait de révéler des secrets qu'il valait mieux garder enfouis. Elle commença à ranger l'espace autour du matelas, écartant les objets susceptibles de tomber ou de blesser quelqu'un. Chaque geste était précis, silencieux, mais empreint d'inquiétude. L'homme murmura quelque chose, presque inaudible. Protéger, tout, avant leur arrivée. Lara fronça les sourcils, comprenant qu'il parlait de la mallette et du danger qu'elle représentait. Le mystère s'épaississait, et il était désormais certain qu'il était poursuivi, ou qu'il détenait quelque chose de très précieux. Si vous étiez à la place de Lara, comment protégeriez-vous une personne aussi fragile et pourtant si importante? Laissez un commentaire. Elle s'approcha de lui, passant doucement la main dans ses cheveux humides de sueur. Nous sommes là. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous et de la mallette. L'homme ouvrit lentement les yeux, son regard fiévreux cherchant ses repères. Lara perçut dans ses yeux, de la peur, de la méfiance, mais aussi de l'espoir. Il serra la mallette plus fort, comme si c'était la dernière chose qu'il pouvait contrôler dans un monde qui semblait s'effondrer autour de lui. David observait attentivement chaque geste, murmurant doucement, « Maman, pourra-t-il protéger ça ?»« Il a besoin de notre aide, David, » répondit Lara. « Nous allons la lui apporter. » Chaque geste compte maintenant. Pendant ce temps, James gémissait, réclamant de l'attention. Lara le prit dans ses bras et le berça doucement, ajustant sa position pour le soulager.
Chaque mouvement était une délicate chorégraphie de soins, de vigilance et de stratégie. La mallette était plus qu'un simple objet, c'était un secret qui pouvait changer le destin de tous. Maintenant, nous devons en savoir plus sur ce qu'elle contient, dit doucement Lara, comme si elle s'adressait à elle-même et à l'assistance. À votre avis, qu'y a-t-il dans la mallette? Partagez vos théories. L'homme tenta de se lever, mais la fièvre l'affaiblissait encore. Lara le retint par les épaules, l'empêchant de faire un mouvement brusque. Calme-toi, allons-y doucement. Il murmura des mots indistincts. Je ne vois personne. Lara comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de protection, mais de secret absolu. Quelqu'un pouvait se cacher dans la foule, et le moindre faux pas serait dangereux. David, surveille la porte et les fenêtres. On ne veut pas de surprise. Le garçon hocha la tête, l'air grave et déterminé, tel un petit gardien. Au fil de la journée, Lara remarqua des signes que la fièvre avait enfin baissé. L'homme respirait mieux, ses gémissements s'atténuaient, mais le mystère de la mallette s'intensifiait. Chaque geste, chaque ouverture de la mallette, chaque murmure laissait présager qu'un objet de grande valeur y était dissimulé. Si vous étiez à sa place, feriez-vous confiance à un inconnu pour protéger quelque chose d'aussi important? Qu'en pensez-vous? L'homme parvint enfin à murmurer plus distinctement. Ils veulent tout. Lara fronça les sourcils. Qui étaient ces « ils » ? Des persécuteurs, des rivaux, des inconnus aux intentions obscures? L'urgence grandissait à chaque instant, et la mallette était devenue le centre de toutes les tensions. Tout en ajustant le matelas et la couverture, Lara commença à planifier ses prochaines actions. D'abord, hydrater l'homme, s'assurer que sa fièvre ne revienne pas, et en même temps, en apprendre davantage sur le contenu de la mallette sans le mettre en danger. Chaque décision était cruciale, chaque geste, stratégique. Tiago se mit à pleurer plus fort, réclamant à manger. Lara berçait le bébé, jonglant entre les soins à lui et à l'homme. David apporta de l'eau et des instructions attentives. « Maman, est-ce qu'il va s'en sortir ?»« Oui, mon fils, » répondit Lara, essayant de le rassurer. Mais chaque geste que nous faisons maintenant est essentiel. Nous devons agir avec prudence. L'homme regarda Lara, les yeux fiévreux, et murmura. « Personne ne doit savoir. » Lara sentit la gravité de la situation. La mallette contenait des informations cachées, des secrets qu'il ne fallait surtout pas révéler. Chaque pas hors de la grange, chaque ombre suspecte, pouvait être synonyme de danger. Et vous, qui nous regardez? Que feriez-vous pour protéger quelqu'un qui cache un secret aussi dangereux? Partagez vos idées. Alors que le jour se levait, Lara revit une scène surprenante, de petites traces autour de la grange indiquaient qu'elle avait été suivie. Des empreintes dans la terre, des marques dans l'herbe et de petites fissures sur le pourtour trahissaient le passage de quelqu'un, probablement à la recherche du sac. Son cœur s'emballa. « Il faut agir vite, » dit Lara d'une voix douce. « On ne peut pas attendre. » David la regarda, les yeux écarquillés. « Et s'ils reviennent? »« Alors nous serons prêts, » répondit Lara d'un ton ferme. « Et tu nous aideras. » Pendant ce temps, l'homme se reposait, serrant le sac contre lui. Lara comprit qu'il lui faisait confiance, suffisamment pour lui confier sa vie. Mais cette confiance restait fragile, et le danger rôdait à chaque instant. Si vous étiez à la place de Lara, comment protégeriez-vous le sac et l'homme pendant la journée? Dites-le nous en commentaire. La journée s'écoula et la tension ne faiblit pas. Lara savait que ce n'était que le début d'une série d'épreuves. Chaque détail, chaque mouvement, chaque respiration comptait. Le dossier permanent était en sécurité, mais le danger planait déjà. Alors que le soleil se levait, Lara sentit que l'histoire ne faisait que commencer. Le mystère du dossier, les secrets de l'homme et le destin de la famille étaient inextricablement liés. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos théories dans les commentaires et préparez-vous pour la suite. Le soleil éclairait déjà partiellement la ferme, mais une fine brume persistait sur le champ, rendant chaque ombre plus suspecte. Lara observait l'homme allongé sur le matelas de fortune, respirant plus régulièrement, mais toujours fragile. La mallette en cuir restait fermement dans ses mains,
comme l'encre qui maintenait sa propre existence. David et James s'activaient autour de la vieille maison tandis que Lara ajustait la couverture autour de l'homme. Chacun de ces gestes était prudent, précis, cherchant à soulager son inconfort sans le réveiller brutalement. L'homme murmurait des mots incohérents. « Je ne trouve pas. » Lara fronça les sourcils, comprenant la gravité de ces paroles. La mallette n'était pas seulement précieuse, elle contenait des secrets qui pourraient tout changer s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Et vous, chers spectateurs, si vous étiez à la place de Lara, comment protégeriez-vous une personne détenant des informations aussi importantes? Partagez vos idées dans les commentaires. Au fil de la journée, Lara commença à percevoir des signes de danger à l'extérieur de la grange. Des empreintes de pas dans la terre, de petites fissures dans la clôture et des branches cassées indiquaient qu'une personne était passée récemment. Son cœur s'emballa, elle comprit que l'homme avait besoin non seulement de soins médicaux, mais aussi d'être protégé des menaces extérieures. « David, surveille la porte et les fenêtres, » dit Lara d'une voix basse mais ferme. « Au moindre mouvement suspect, je te préviens immédiatement. » L'homme ouvrit lentement les yeux et croisa le regard de Lara. Il y avait de la confiance dans ses yeux, mêlée de méfiance. Il ouvrit la mallette avec plus de force, comme si sa propre vie en dépendait. « On est ensemble, » murmura Lara. « Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Tiago se mit à pleurer, réclamant de l'attention. Lara le prit dans ses bras et le berça doucement, tandis que David restait vigilant. Chaque action, chaque geste, chaque regard était crucial. La mallette demeurait l'épicentre du mystère, et Lara savait qu'elle devait protéger non seulement l'homme, mais aussi le secret qu'il portait. Si vous étiez à sa place, feriez-vous entièrement confiance à un inconnu? Qu'en pensez-vous? Pendant ce temps, les signes de danger continuaient d'apparaître, le vent emportait des enfants au loin, des pas feutrés cris résonnaient sur le sol de terre battue, des branches craquaient. Lara comprit que la menace était proche, mais encore tapie dans l'ombre. Elle ajusta la position du matelas et reprit la température de l'homme, constatant qu'il avait toujours besoin de soins constants. L'homme murmura quelque chose de plus intelligible. « Ils ne doivent pas le savoir. » Lara comprit que chaque mot était un indice. Quelqu'un en voulait à la mallette, et l'homme lui avait fait confiance pour la protéger. Chaque seconde comptait, chaque mouvement était crucial. « David, restons extrêmement vigilants, » dit Lara. « On ne peut laisser entrer personne sans s'en apercevoir. » Le garçon acquiesça, les yeux rivés sur chaque ombre, chaque bruit, chaque détail autour de la grange. Lara prit une profonde inspiration, sentant la tension palpable. La mallette restait au centre de toutes les préoccupations, et l'homme ne se reposait que partiellement, épuisé par la fièvre et la fatigue. Que feriez-vous à la place de Lara et devriez-vous protéger un secret aussi dangereux? Laissez un commentaire. Au fil de la matinée, Lara commença à élaborer des stratégies pour assurer la sécurité, bloquer les fenêtres, sécuriser l'entrée de la grange, veiller à la protection des enfants. Chaque décision était mûrement réfléchie, chaque geste calculé. L'homme se reposait, mais la menace était toujours réelle et imminente. Il finit par ouvrir les yeux et murmura. « Je ne peux pas la laisser tomber. » Lara comprit, la mallette était vitale, et sa protection n'était pas une simple question de précaution, mais de survie. Elle ajusta le matelas, lui prit doucement les bras et murmura. « On s'en sortira. Ensemble. » Le vent ramena de nouveau des enfants suspects, des bruits de pas et des grattements provenant des cimetières. Lara regarda David. « Tu vois quelque chose? »« Pas encore, maman, » répondit le garçon, mais ses yeux restaient fixés sur les ombres au-delà de la clôture. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, Lara comprit que ce ne serait que le premier d'une longue série d'épreuves. Chaque détail, chaque bruit, chaque ombre pouvait être synonyme de danger. Elle prit une profonde inspiration, déterminée. « Nous te protégerons, toi et la mallette, quoi qu'il arrive. » Et vous, qui nous regardez, vous voulez deviner qui se cache derrière la mallette? Partagez vos théories. La tension restait palpable, le lien entre Lara et l'homme demeurait intense, et le mystère entourant le contenu de la mallette s'épaississait.
L'aube promettait de révéler non seulement des indices, mais aussi de nouveaux défis qui mettraient à l'épreuve le courage et l'intelligence de chacun. Alors que le soleil se levait, Lara sentait que l'histoire ne faisait que commencer. La mallette, les secrets et le destin de la famille étaient désormais inextricablement liés. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos idées avant la suite. La journée s'écoulait lentement, la ferme semblait calme au premier abord, mais Lara sentait une tension palpable qu'elle ne pouvait ignorer. Le moindre souffle de vent, le moindre craquement du bois, la moindre ombre dans les arbres étaient autant de raisons de s'inquiéter. Elle observa l'homme toujours allongé sur le matelas de fortune, sa respiration désormais plus apaisée, mais la mallette qu'il serrait toujours fermement dans ses mains. « David, sois attentif au moindre mouvement suspect, » dit Lara. « Nous devons être prêts à toute éventualité. » Le garçon acquiesça, serrant fort le bâton improvisé que Lara lui avait donné. Tiago gémit, mais Lara parvint à le calmer en le berçant doucement sur ses genoux. Chaque détail de cette journée était stratégique, protéger l'homme, protéger les enfants, surtout, protéger la mallette. Soudain, un bruit lointain attira l'attention de Lara. Elle se figea, inspirant profondément, réalisant que quelqu'un ou quelque chose approchait des bois voisins. Son cœur s'emballa. La fièvre de l'homme avait peut-être baissé, mais le danger extérieur était sur le point de se manifester. « David, vite !» murmura Lara en retenant le bras du garçon. « Va derrière la porte de la grange et monte la garde. » L'homme marmonna des mots incohérents, mais Lara parvint à en comprendre des bribes. « Ils sont arrivés, tôt. » Elle fronça les sourcils. Qui était-il? Et pourquoi apparaissait-il maintenant, justement au moment où il était le plus vulnérable? Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous si vous voyiez un inconnu s'approcher alors que vous essayez de protéger une personne fragile? Commentez ci-dessous. Lara ajusta le matelas, s'efforçant de maintenir l'homme à l'aise tout en élaborant rapidement une stratégie. Chaque seconde comptait. Elle savait que la moindre erreur pouvait signifier que le dossier, et des secrets que personne ne devait découvrir, tomberaient entre de mauvaises mains. Un bruit plus proche réveilla Tiago qui se mit à pleurer bruyamment. Lara prit le bébé dans ses bras, le protégeant, tandis que David restait immobile à la porte de la grange, prêt à donner l'alerte au moindre mouvement suspect. Le suspense s'intensifiait à chaque instant. L'homme ouvrit enfin les yeux, et Lara eut la peur. Il murmura. « Je n'en peux pas. » L'urgence dans ses paroles indiquait clairement que la menace était proche et réelle. Lara prit une profonde inspiration et répondit. « Personne ne vous touchera, ni à la mallette. Faites-moi confiance. » Pendant ce temps, de petites ombres se déplaçaient entre les arbres. Lara comprit que ce n'étaient pas des animaux, quelqu'un s'approchait de la maison. Son cœur s'emballa, mais surtout, elle devait garder son calme. Chaque mouvement était désormais crucial. Si vous étiez à la place de Lara, comment protégeriez-vous l'homme et la mallette face à ces intrus? Partagez vos idées. Elle réajusta le matelas, retenant l'homme par les épaules. Restez avec moi. Nous allons affronter cela ensemble. Le premier intrus apparut au bord de la grange, regardant autour de lui. David avertit Lara à voix basse. « Maman, quelqu'un arrive. » Lara prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter. Elle devait protéger non seulement la mallette, mais aussi la vie de l'homme et la sécurité de ses enfants. Sous ses yeux, l'homme commença à murmurer des bribes d'informations. Ils veulent tout. Lara comprit, la mallette était non seulement précieuse, mais vitale. Elle recelait des secrets que personne ne devait découvrir. Chaque seconde comptait, chaque geste pouvait sceller le destin de tous. À votre avis, que contient la mallette? Partagez vos théories avant que la suite ne soit révélée. L'intrus se rapprocha, et Lara comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Elle devait protéger la foule, l'homme et les enfants simultanément. Chaque décision était cruciale. David tenait fermement la porte, prêt à intervenir, tandis que Lara retenait l'homme par le bras, l'empêchant de faire un mouvement brusque et de se blesser. La tension était palpable. Chaque ombre, chaque bruit, chaque pas était un avertissement, le danger se rapprochait.
Lara prit une profonde inspiration et murmura. On va y arriver. On ne laissera rien se produire. Alors que l'intrus s'approchait, l'homme parvint enfin à murmurer. Faire confiance, seulement, à elle. Lara ressentit un mélange d'effondrement et de responsabilité. Il lui faisait confiance pour tout protéger. Et elle ne pouvait pas échouer. Si vous étiez à la place de Lara, pourriez-vous assurer la sécurité de tout face à des dangers inconnus? Commentez ci-dessous. L'intrus était maintenant assez proche pour que Lara puisse distinguer des détails, vêtements sombres, pas assurés et regards calculateurs. Elle savait qu'il lui faudrait du courage, de l'intelligence et de la rapidité pour protéger la foule et ceux qui dépendaient d'elle. Chaque décision était désormais cruciale. Ainsi, au fil de la journée, Lara se prépara à affronter l'inévitable, veillant à la sécurité de l'homme, à la protection des enfants et à la protection de la foule. L'histoire se déroulait, et chaque instant promettait de révéler de nouveaux secrets et défis qui mettraient à l'épreuve le courage et l'intelligence de chacun. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos idées en commentaire avant la suite. Le soleil était déjà haut, illuminant la ferme et révélant chaque détail du terrain. Lara gardait les yeux fixés sur l'homme allongé sur le matelas de fortune. La sueur perlait encore sur son front, mais sa fièvre baissait. Il serrait la mallette si fort qu'il semblait avoir peur de la lâcher, même un instant. Sa respiration était lourde, chargée d'épuisement et de méfiance. David restait immobile à la porte de la grange, observant chaque ombre et chaque mouvement suspect. James, encore somnole, demeurait sur les genoux de Lara, bercé doucement. Chaque détail de cette journée était crucial, protéger l'homme, protéger les enfants, surtout, protéger la mallette. Soudain, des enfants à la démarche plus assurée s'approchèrent de la grange. Lara prit une profonde inspiration, consciente que la confrontation allait commencer. Le premier intrus émergea des arbres, le regard attentif et calculateur. Le cœur de Lara s'emballa, mais elle garda son calme. David, tiens bon. Le moindre mouvement suspect, signale-le immédiatement, dit Lara d'une voix ferme et basse. Oui, maman, répondit le garçon, serrant le bâton improvisé dans ses mains. L'homme murmura quelque chose d'inaudible. Ils ne peuvent pas toucher. Lara comprit. Le dossier n'était pas seulement précieux, il contenait suffisamment d'informations pour mettre tout le monde en danger s'il tombait entre de mauvaises mains. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous pour protéger quelque chose d'aussi important? Partagez vos idées dans les commentaires. L'intrus fit quelques pas en avant, puis s'arrêta, regardant autour de lui, réalisant qu'il n'était pas seul. La tension monta d'un cran pour Lara. Chaque seconde comptait désormais. L'homme tenta de bouger, mais Lara lui retint le bras. Ne bouge pas. On ne peut pas prendre ce risque. Pendant ce temps, l'intrus commença à s'approcher de la grange avec plus de prudence. Lara comprit qu'elle ne pouvait pas affronter cela seule. Il lui fallait stratégie, intelligence et rapidité. Chaque décision était cruciale. L'homme parvint enfin à murmurer des mots plus clairs. Ne fais confiance, qu'à elle. Lara ressentit un mélange de responsabilité et de désarroi. Il lui avait confié la protection de sa vie, mais aussi celle du secret de la mallette. Si tu étais à la place de Lara, pourrais-tu protéger tout le monde face à un danger inconnu? Partage tes idées. L'intrus n'était plus qu'à quelques mètres de la grange. Lara prit une profonde inspiration, calculant chacun de ses mouvements. Elle devait mettre la mallette en sécurité, protéger ses enfants et s'assurer que l'homme ne soit pas blessé. Chaque geste était stratégique, chaque seconde comptait. Alors que la confrontation approchait, l'homme murmura enfin. Ils veulent tout maintenant. Lara comprit que la menace grandissait. La mallette contenait des secrets capables de changer des destins, et la moindre erreur pouvait être fatale. À ton avis, que contient la mallette? Partage tes théories avant la suite. L'intrus entra dans la grange, et Lara comprit qu'il n'y avait plus une seconde à perdre. Elle saisit le bras de l'homme et plaça David stratégiquement pour l'empêcher d'avancer. Tiago pleurait doucement, mais Lara parvint à le calmer d'un geste tendre. Alors que l'intrus s'approchait,
l'homme commença à ouvrir le dossier, révélant des documents et des photographies qui indiquaient des liens mystérieux et puissants. Lara comprit que ce secret était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque détail du dossier semblait relier l'homme à un réseau de personnes influentes et dangereuses. David, surveille-le attentivement. Ne les fatigue pas, dit Lara. Compris, maman, répondit le garçon d'un ton ferme. Si tu étais à la place de Lara, ferais-tu entièrement confiance à cet homme qui détient de tels secrets? Qu'en penses-tu? L'intrus hésita à examiner le contenu du dossier, réalisant qu'il ne serait pas facile de capturer l'homme sans résistance. Lara prit une profonde inspiration, consciente que chaque seconde pouvait désormais changer le destin de chacun. Au fil de la journée, le suspense s'intensifiait. Lara protégeait l'homme et les enfants, tenant les intrus hors de portée, mais chaque instant était une épreuve de courage, de stratégie et d'intelligence. Le dossier, désormais entrouvert, révélait des indices sur un secret que personne ne pouvait percer. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos idées avant la suite. La tension était à son comble. Lara savait que cette confrontation n'était que le début d'une série d'épreuves encore plus redoutables. Chaque décision, chaque geste, chaque choix pouvait sceller le destin de la famille et de l'homme mystérieux. Ainsi, tandis que le soleil inondait la ferme de lumière, Lara se préparait à l'avenir, veillant à la sécurité de l'homme, à la protection des enfants et à l'intégrité du groupe. Le mystère et le danger ne faisaient que commencer, promettant de révéler des secrets encore plus inattendus dans la suite de l'histoire. Le ciel commençait à s'assombrir, teintant l'horizon d'orange et de violet. Lara sentait la tension la parcourir de la tête aux pieds. L'homme était toujours allongé sur le matelas de fortune, serrant fermement la mallette, mais une lueur d'espoir brillait désormais dans ses yeux. Il savait que Lara était responsable et qu'elle ne pouvait pas le décevoir. David restait imperturbable, guettant la moindre ombre. James, plus calme maintenant, demeurait dans les bras de Lara. Chaque seconde semblait interminable, mais la menace était bien réelle. Les intrus approchaient, déterminés à découvrir ce que l'homme transportait. « N'oublie pas, » murmura Lara à David, « personne ne doit toucher à la mallette. » Quoi qu'il arrive. L'homme ouvrit légèrement les yeux et murmura. « Ils ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. » Lara comprit aussitôt, la mallette contenait des informations capables de changer des destins, de faire tomber des puissants et de révéler de dangereux secrets. À présent, la protéger était plus cruciale que jamais. Et vous, public, que feriez-vous pour protéger quelque chose qui pourrait changer des vies? Partagez vos idées. Soudain, les intrus apparurent, avançant rapidement vers la grange. Lara prit une profonde inspiration, sentant son cœur s'emballer, mais garda son calme. Chacun de leurs pas était calculé, mais elle était prête. David, tiens ta position, dit Lara. Tiago, reste avec moi. Le premier intrus entra, mais s'arrêta net en apprenant la détermination de Lara. L'homme alité serrait la mallette comme si sa vie en dépendait. Lara se plaça entre eux, prête à stopper toute progression. L'affrontement final commença. Lara, avec David à ses côtés, usait d'intelligence et de stratégie pour semer des embûches, tandis que l'homme guidait discrètement chacun de ses mouvements. Chaque seconde comptait. Les intrus avaient raison, mais Lara était déterminée à protéger la mallette et sa famille. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Tiago se mit à pleurer, rappelant à Lara ce qui était véritablement en jeu, non seulement la mallette, mais aussi la sécurité de ses enfants et de l'homme qui lui faisait confiance. Elle prit une profonde inspiration, mettant en œuvre toutes les stratégies possibles pour assurer la sécurité de tous. « Garde ton calme, » murmura Lara, « nous ne pouvons pas échouer maintenant. » L'homme parvint enfin à expliquer à Lara le contenu détaillé de la mallette, des secrets de corruption, des liens dangereux et des informations qui pourraient détruire des carrières et des vies si elles tombaient entre de mauvaises mains. Chaque document était une arme redoutable. À votre avis, que contient la mallette? Partagez vos théories avant de voir la fin. Lara comprit qu'elle devait agir vite. Avec courage et ruse, elle parvint à repousser temporairement les intrus, préservant ainsi la mallette. L'homme était épuisé, mais confiant en la force de Lara. David tenait fermement la porte,
et James observait la scène, les yeux écarquillés. À la tombée de la nuit, les intrus battirent en retraite, réalisant qu'ils ne pourraient s'emparer de la mallette sans rencontrer une résistance considérable. Lara prit une profonde inspiration, partagée entre l'épuisement et la rage. Elle savait que la bataille était gagnée, du moins pour l'instant. « On a réussi », murmura Lara en regardant l'homme. « Vous êtes sain et sauf, et la mallette aussi. » L'homme, tenant toujours la mallette, exprima sa générosité avec gratitude. « Merci, vous m'avez sauvé la vie, mais aussi la vérité que renferme cette mallette. Si vous étiez à la place de Lara, comment vous sentiriez-vous après avoir protégé quelque chose d'aussi important? Laissez un commentaire ci-dessous. » Le danger immédiat écarté, Lara parvint enfin à se redresser, serrant James contre elle et regardant David, qui continuait de veiller. La ferme, désormais silencieuse, semblait enfin un havre de paix. Pourtant, une tension persistante lui rappelait que les secrets qu'elle recevait pourraient engendrer de nouveaux défis. « Reposons-nous maintenant, » dit Lara, « mais demain est un autre jour. » L'homme, encore épuisé, se détendit enfin, rassuré d'être entre de bonnes mains. Le dossier était en sécurité, et Lara savait qu'elle avait joué un rôle déterminant. Chaque geste, chaque décision, chaque sacrifice avait porté ses fruits. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos prédictions pour la suite. Alors que la nuit s'avançait, Lara contemplait le ciel étoilé, partagé entre l'épuisement, la peur et l'espoir. L'histoire avait atteint une conclusion provisoire, mais les secrets, le dossier et les dangers étaient toujours là, attendant de nouvelles décisions et de nouvelles aventures.